Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et aussi de votre fidélité. Comme annoncé, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de la rubrique ce matin l'ambassadeur des États-Unis en poste en Haïti, M. Peter Maurin. C'est avec plaisir qu'on l'accueille ce matin, d'autant que c'est pour la première fois qu'il participe à cette émission, alors qu'il va avoir bientôt 6 mois depuis qu'il est en Haïti. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue. Merci. À la rubrique Le Point. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous, Wendell. Ça fait plaisir d'être avec vous. Et avec vous, on va commenter l'actualité. Je viens de dire là que vous venez d'avoir, que vous allez avoir bientôt. Demain, 6 mois. Eh bien, dans les prochaines heures. Voilà. Dans les prochaines heures, 6 mois depuis que vous êtes arrivé en Haïti. Oui. Et cela veut dire que vous êtes arrivé en pleine période électorale, j'allais dire en pleine crise préélectorale. Non, mais je peux dire, il y avait déjà des troubles quand vous êtes arrivé en Haïti. Oui, je suis arrivé à un moment mouvementé, si on peut le dire comme ça, et ça a continué pendant les premiers mois de mon séjour ici. Ceci dit, vous n'avez aucune idée d'Haïti quand ce pays est calme. Je ne sais pas encore ce que c'est le normal en Haïti. C'est vrai que depuis quelques semaines, on a trouvé un peu plus de calme après l'accord du 5 février. Mais c'est vrai qu'il y a eu une espèce de tourbillon politique dès mon arrivée qui a duré bien longtemps. L'adaptation était facile pour vous ? L'adaptation sur plusieurs niveaux. Au niveau professionnel, quand même, j'étais bien préparé avant d'arriver ici. J'avais fait des consultations à Washington avec plein d'experts sur Haïti. J'avais lu pendant plus d'1 an l'histoire, la littérature, tout ce que je pouvais sur Haïti et ce que c'était de vivre en Haïti. Mais quand même, la réalité est quand on met le pied sur terre et on voit comment y vivre. Alors je pense que depuis 6 mois, j'ai beaucoup appris sur ce beau pays et je pense que je m'adapte bien maintenant à la situation. Peut-être je vais revenir avec ce point sur l'adaptation avant la fin de l'émission. Et vous avez vécu en quelque sorte cette brève transition de Michel Martelly à Jocelyn Privert. Est-ce que les États-Unis ont joué un rôle dans la recherche de solutions pacifiques avant le 7 février? Nous n'avons pas joué un rôle concret, comme si c'est ce que vous voulez dire. Moi, je dis toujours que nous ne sommes pas acteurs sur la scène politique. Nous sommes un grand ami d'Haïti. Moi, j'ai des contacts avec la plupart des acteurs politiques haïtiens. Pendant cette période de transition, avant la fin de l'administration Martelly jusqu'au 7 février, je parlais régulièrement avec tous ces acteurs. On encourageait une approche réaliste et surtout de garder la stabilité du pays en tête. Donc vous parliez au président Martelly, vous parliez à Jocelyn Privert, l'actuel président. Vous vous êtes entretenu aussi à d'autres leaders de l'opposition? Avec plusieurs politiciens, des leaders de plusieurs tendances. Oui. Vous avez toujours fait montre de soucis ou encore de préoccupations par rapport à la mise en œuvre de l'accord du 5 février. Aujourd'hui qu'il y a un gouvernement installé, aujourd'hui qu'il y a un conseil électoral, est-ce que les préoccupations que vous aviez au départ ont en quelque sorte diminué ou baissé? Ou est-ce que ces préoccupations demeurent? Moi, je dirais plutôt que c'est une approche politique. Il y a des préoccupations, mais notre position est que l'accord du 5 février était clé pour éviter justement une vraie crise politique, un vide politique le 7 février. Et pour nous, l'accord du 5 février est la feuille de route
pour la continuité de la gouvernance et pour la poursuite des élections qui sont en cours, les élections de 2015. Alors, nous considérons que les éléments et l'esprit de l'accord sont toujours valables et nous attendons avec impatience de voir la mise en œuvre de cet accord. Vous avez dit l'esprit de l'accord. Oui, moi je veux dire que les éléments qui existaient pour créer un nouveau gouvernement, pour avoir le CEP qui vient d'être nommé, pour avoir la continuité quand même du gouvernement et pour avoir des élections, sont tout à fait valables. Moi, j'évoque ça parce que j'entends des gens qui parlent déjà qu'il faut un autre accord. Moi, je ne vois pas de raison pour avoir un autre accord. Je pense que les bases et les éléments de l'accord du 5 février sont tout à fait valables. Donc les États-Unis ne supportent pas l'idée qu'il y ait un nouvel accord jusque-là? On n'en voit pas le besoin. Dites-nous, monsieur l'ambassadeur, l'accord prévoit la poursuite du processus électoral et on parle de création de commissions ou encore de mise en application des recommandations de la première commission. Quelle est la position des États-Unis? Si je peux me permettre de faire une petite déviation, parce que je vois qu'on est en train de faire ce qui se passe, d'après moi, un peu trop souvent dans les discussions ici en Haïti, c'est de rentrer tout de suite dans les détails de la situation politique sans la situer dans le contexte de tous les grands défis en Haïti. Et j'étais à l'installation du nouveau gouvernement l'autre jour, et j'étais très impressionné par ce que le président Privert a dit au début de son discours. Il a remercié le peuple haïtien de sa patience. Et je pense qu'il avait raison de le faire, parce que je pense que pour l'haïtien moyen, ce n'est pas le partage des ministères qui est la priorité. C'est le prix de sa nourriture, c'est la chute de la gourde, c'est la situation économique, la sécheresse et tout le reste. Et malheureusement, depuis maintenant 2 ans, je trouve que la classe politique ne s'est pas assez occupée de ces autres priorités, qui sont pour nous peut-être les plus grands défis du pays, parce que tout tournait autour des élections et les manœuvres politiques et les campagnes et tout le reste. Alors, je dis ça justement pour souligner et pour expliquer un peu pourquoi nous sommes fixés, si vous voulez, sur l'accord et sur la poursuite de ces élections, parce que nous pensons que Haïti ne peut plus se permettre de continuer de ce sens-là. Et j'ai bien peur que tant qu'il n'y aura pas les élections achevées, ça va continuer comme ça. Et les autres défis n'auront pas l'attention qu'ils méritent. J'ai bien compris les explications. J'essaie de bien comprendre les explications de l'ambassadeur. À votre avis, les élections sont importantes pour le pays, mais il y a aussi d'autres priorités. Oui, tout à fait. Dont on devrait tenir compte. Oui. Vous avez parlé de la sécheresse, de la chute de la gourde. Est-ce que les élections ne devaient pas représenter quand même une priorité parmi les priorités aujourd'hui? Tout à fait. Moi, je ne dis pas le contraire, mais je dis que ça ne devrait pas être la seule priorité. Et depuis trop longtemps, d'après moi, c'était presque la seule priorité. On n'a pas vu il n'y avait pas de Parlement pendant un an, mais même avant, il n'y a pas eu d'attention à d'autres priorités. Et nous le voyons maintenant. La mise en œuvre de l'accord du 5 février a été retardée par des discussions politiques, si on peut le dire comme ça. Mais entre-temps, la classe politique n'a pas fait attention à ces autres défis. Maintenant, dans la recherche de solutions, dans l'intérêt justement de toutes les parties, qu'est-ce qui devrait être fait? Là, je parle du processus électoral pour éviter qu'il y ait d'autres crises.
crise électorale, je veux dire, ou post-électorale, monsieur l'ambassadeur? Oui, non, je pense que ce que nous avons vu, surtout à partir du début novembre, mi-novembre, était une baisse de confiance du peuple dans le système. Il y a eu beaucoup d'accusations, il y a eu beaucoup d'histoires, et ce que moi j'ai apprécié du peuple était qu'il ne faisait plus très confiance au système politique et électoral spécifiquement. Alors il y a eu la commission indépendante qui a fait des recommandations techniques, et si vous avez vu, le département d'État à Washington a fait un communiqué hier sur la poursuite de l'accord qui, nous saluons l'arrivée du gouvernement et le CEP, et nous demandons au CEP justement de mettre en œuvre les recommandations techniques de cette commission qui a déjà eu lieu pour faciliter, pour renforcer la confiance du peuple dans les élections. Il est vrai que nous considérons que d'avoir des élections crédibles, c'est très important. Certains secteurs en Haïti évoquent la nécessité d'une autre commission. Quelle est la position du département d'État? Bon, une autre commission de vérification ne figure pas dans l'accord. J'ai entendu de beaucoup d'interlocuteurs une demande d'une autre commission de vérification. Moi, j'y vois deux dangers avec une telle commission. D'abord, que ça risque de faire traîner encore le processus. Je viens de vous expliquer pourquoi nous pensons que Haïti n'a pas de temps à perdre. Alors, le premier souci, c'est que ça pourrait traîner, je ne sais pas combien de temps, mais on a vu avant combien de temps ça peut prendre pour avoir des commissaires, pour avoir des termes de référence, pour la mise en œuvre et tout le reste. Le deuxième danger, pour moi, c'est que une telle commission pourrait être instrumentalisée pour poursuivre un agenda politique. Et il faut dire que nous avons tous entendu des gens qui ont déjà des idées spécifiques de ce que les résultats devraient être d'une telle commission. Alors, s'il faut avoir une commission de vérification, d'après moi, une vérification, c'est quelque chose de technique, une analyse technique et neutre des résultats du scrutin qui a déjà eu lieu et selon les règles en place. Alors, une telle vérification qui est technique, bon, d'accord, s'il le faut. Nous considérons que les recommandations déjà faites par la première commission devraient être mises en œuvre. Mais nous avons bien peur qu'une autre commission devienne autre chose que cela. Merci, monsieur l'ambassadeur. Autre question, et en rapport avec le processus électoral, c'est la question des dates prévues pour la tenue des élections. On parle de la date du 24 avril, on parle aussi de la date du 14 mai prévue pour l'installation d'un nouveau président de la République. Regardez, nous sommes aujourd'hui le 30 mars. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui peut être fait? On reviendra après la pause pour en parler. Et au retour, on parlera aussi de la Havane et de Washington. Est-ce qu'Haïti représente toujours le même intérêt qu'il représentait avant pour les États-Unis avec l'entrée en scène de ce nouveau partenaire, ou bien le retour en scène de ce partenaire qu'est Cuba aujourd'hui pour les États-Unis, avec évidemment des explications que vous allez nous apporter. On évaluera
la place d'Haïti aujourd'hui dans l'agenda des États-Unis. Mais on fera tout cela après la pause, monsieur l'ambassadeur. Très bien. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'ambassadeur des États-Unis en poste en Haïti, monsieur Peter Morin. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. L'on atterrit dans MSC+, c'est comme si vous arriviez l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Allô, mamie? Allô, Titine, vous êtes dans la machine? Oui, je suis presque fini, oui. Je vais venir tout à l'heure comme ça. Vous dites pas d'affaire pour un petit like pour moi un petit citron? Mamie, je ne sais pas comment bien assez comme non. Faut me tourner la caille là pour me taper un petit cob après ça m'a tourné venir acheter le pour mamie. Non, pas inquiète, chérie. Reste campé quand je vais envoyer le kounia sur téléphone pour. Ou lié avec mon cash ou ka voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou en nit fait un compte mon cash sur téléphone Digicel ou et puis même côté a téléphone nan vin boussou. Et puis si vous voulez tout, ou ka passer kayon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou avec yon carte d'identité. Bay numéro téléphone ou ak quantité l'argent ou voulez aller sous compte mon cash ou. Moi ça, là on fait un transfert pour Pipiti 250 goud ou même qui fait transfert ak moun qui recevoir transfert a joindre 5 minutes gratis pour faire appel Digi. Alors, comment se fait transfert pour joindre minutes gratis avec mon cash? On y fait étoile 202 dièse au soirée dans 202 sous Digicel pour qu'avoyer l'argent bay moun ou vle, les ou vle n'importe côté, plus facile, plus rapide. Mon cash, moyen plus pratique pour voyer et recevoir l'argent. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. L'ambassadeur des États-Unis est avec nous sur le plateau de la rubrique Le Point de ce mercredi. Monsieur l'ambassadeur, on parlait des dates mentionnées dans l'accord. Et je vois que la communauté internationale tient encore à cet accord, à ce document signé par l'actuel président et l'ancien président. Mais il y a des dates qui sont mentionnées. Est-ce qu'à votre avis, techniquement, c'est possible de tenir les élections le 24 avril, à votre avis? Moi, je vais attendre l'avis du nouveau CEP pour ce qu'ils disent sur la date, mais je vous ai parlé tout à l'heure des éléments de l'accord et de l'esprit de l'accord. Et nous considérons que l'esprit et les éléments sont tout à fait valables. On ne va pas être fixé sur une date précise, mais la nécessité d'avoir des élections crédibles et aussi vite que possible est à la base de notre approche. Donc, à votre avis, on doit encore attendre le CEP? De toute façon, c'est le CEP qui fixe les dates pour des élections. On doit attendre le CEP. Les États-Unis sont prêts aussi à financer ce qu'on pourrait appeler la suite ou encore la fin du processus électoral? Nous avons déjà prévu d'apporter un soutien financier, comme nous avons fait dans les premiers tours. Mais nous allons voir ce que ça donne. Pour l'instant, nous n'avons pas vu de chiffres de demande. Ça dépendra des circonstances des élections. Alors, pour l'instant, nous sommes prêts à considérer une contribution au prochain tour. Haïti est toujours un partenaire important pour les États-Unis? Haïti est un grand partenaire des États-Unis. Nous avons quand même une histoire riche et serrée depuis 200 ans. Et j'ai été frappé justement après avoir été nommé par le président et
j'ai fait un tour de Washington, j'ai été après à Miami, à Boston et tout le reste. J'étais frappé par le nombre de gens qui sont passionnés par Haïti. Et pour de diverses raisons. Il y a des gens, et bien sûr, il y a la grande diaspora des Haïtiens en Amérique, mais il y a d'autres gens. Il y a le Congressional Black Caucus, le caucus noir du Congrès, qui se voient les héritiers de Toussaint Louverture. Mais il y a aussi des gens qui ont été en mission en Haïti, des gens qui ont fait des voyages en jeunes. Il y a toujours une passion pour Haïti. Vous avez de grands amis au Congrès et à cause de ça, justement, vous avez des avantages que beaucoup de pays n'ont pas, des avantages commerciaux. Et justement, je reviens à la nécessité d'avoir un gouvernement, d'avoir une stabilité politique et économique pour profiter pleinement de ces avantages que vous avez dans le commerce avec les États-Unis. Savez-vous pourquoi, monsieur l'ambassadeur, le président Obama n'a jamais pensé pendant son mandat à effectuer une visite en Haïti? Et comment vous savez qu'il n'a jamais pensé à effectuer une visite? Je vous pose la question. Non, étant donné que je suis là depuis son avènement et depuis son arrivée au pouvoir, je sais que sa femme était en Haïti après le 12 janvier. Oui. Alors, vous allez confirmer la nouvelle. Est-ce qu'il a le projet de venir en Haïti? Pour l'instant, non. Il n'a pas de... Les voyages du président sont prévus longtemps à l'avance et les conditions doivent être propices pour avoir une visite du président des États-Unis. Et pour l'instant, justement, comme je viens de le dire, je pense que la situation incertaine sur le plan politique n'est pas propice à une telle visite. Moi, je rêve du jour où je peux recommander à la Maison-Blanche une visite du président. Donc, pour y arriver, qu'est-ce qu'il faudra? De la stabilité, vous voulez dire? Moi, je veux dire que d'avoir des progrès sur le plan politique, d'avoir tout ce qu'il faut pour une stabilité, pour avoir, pour les États-Unis, un vrai partenaire en place. Parce que moi, je dis souvent que nous sommes des partenaires et mon job ici, en Haïti, est de soigner et de renforcer notre partenariat. Pour cela, un partenariat à deux côtés. Il y a un côté de respect mutuel, mais aussi un côté de responsabilité mutuelle. Et de nouveau, je dis, avec toutes les distractions sur le plan politique, nous n'avons pas toujours un plein partenaire sur les projets de développement, etc. Alors, nous attendons ce jour-là. Avec le rapprochement de Cuba, oui? Est-ce que les intérêts ne sont pas déplacés? Les intérêts d'Haïti, les intérêts des États-Unis vis-à-vis d'Haïti, est-ce que les intérêts ne sont pas déplacés aujourd'hui? Non, je pense que ce n'est pas aussi simple que ça. D'abord, les États-Unis est un grand pays avec beaucoup d'intérêts et nous sommes capables d'être intéressés et à Cuba et à Haïti. Ensuite, nous avons vu de grands progrès. On vient de voir la visite du président Obama à Havana et c'était non seulement symboliquement, mais d'une façon concrète, une grande avancée. Mais ça a montré aussi qu'il y a du chemin à faire dans nos relations sur plusieurs questions. Alors nous attendons une amélioration sur plein de niveaux avec le Cuba, mais ça prendra du temps. En même temps, nous avons déjà des relations fortes avec Haïti et, comme j'ai dit, des liens entre personnes et des possibilités de profiter des liens commerciaux et tout ça. Mais ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas que Haïti attende trop longtemps pour bien profiter de ces avantages parce qu'il y a d'autres pays dans le monde aussi. D'autres pays qui ont besoin de quelque chose des États-Unis. Oui. Monsieur l'ambassadeur, je ne sais pas comment vous allez répondre à cette question. Bon, en tant que diplomate, peut-être vous trouverez quand même la meilleure façon d'y apporter réponse. Il y a des Haïtiens parfois qui parlent
ou encore qui évoquent ce qu'ils croient ou interprètent ou considèrent comme une certaine hypocrisie au niveau de la communauté internationale dans les discours tenus dans certains moments de crise. Qu'est-ce que vous diriez à ces gens? C'est une grande question. Donnez-moi un exemple. Je dois vous donner un exemple. Un exemple. Parce que ils veulent dire que parfois les amis ou encore les pays qui se présentent comme amis d'Haïti ne sont pas toujours sincères vis-à-vis des pays. Ils ont chacun leur intérêt réel. Ce qu'ils disent dans les médias ne reflète pas toujours leur position. Vous comprenez maintenant la question? Je comprends et je ne vois pas d'hypocrisie dans notre position envers Haïti. Bien sûr. Alors je dis en général, en général. Oui, non, mais moi je parle pour votre pays. Pour votre pays, c'est ça. Je vois, bien sûr, chaque pays a ses propres intérêts. Chaque gouvernement poursuit les intérêts de son pays. Je pense que ce qui est le cas en Haïti, c'est que nos intérêts sont communs. Et on a l'avantage d'avoir des intérêts en Haïti basés sur des valeurs que nous partageons aussi. Voilà, on évoque les élections. Les élections ne sont pas le tout de la démocratie, mais comme l'a dit le secrétaire d'État, M. Kerry, lors de sa visite, les élections sont une étape incontournable. Et pour nous, ce n'est pas juste une question des élections, mais c'est un renforcement du processus démocratique de ce pays. Nous voyons que depuis 30 ans, Haïti essaie de créer une fondation des bases de la démocratie. Comme tout pays, ce n'est pas facile, on trouve son propre chemin. Nous essayons de renforcer ça. La tenue des élections, par exemple, ce n'est pas une question de forcer quoi que ce soit, mais de créer ces bases. Une démocratie n'est jamais parfaite. Nous avons tous des problèmes, mais ce n'est pas en arrêtant et recommençons de zéro qu'on bâtit une démocratie. On fait de son mieux selon les lois et les règles qu'on a. On ajuste après si nécessaire, mais on bâtit chaque fois sur les bases qu'on a créées. Alors pour cela, nous souhaitons de voir une Haïti forte et indépendante et prospère. J'entends souvent que les États-Unis veulent maintenir un certain contrôle sur Haïti. Il n'y a rien de plus loin que ça dans notre tête. Nous rêvons du jour où nous aurons un partenariat égal, où nous pourrons enlever les troupes de MINUSTAH, où Haïti aura moins besoin d'assistance de développement parce qu'elle aura trouvé son propre élan. Et quand vous entendez qu'on parle d'Haïti comme arrière-cour des États-Unis, ça choque? Quand on parle d'Haïti? Comme arrière-cour des États-Unis. C'est pas on a une grande cour aux États-Unis. Nous avons des intérêts un peu partout, mais des intérêts, comme j'ai dit, quand même. Ce n'est pas une question de... Bon, moi, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je ne me vois pas comme acteur en Haïti. Les États-Unis ne devraient pas jouer un rôle plus qu'un autre pays en Haïti. Et parlons maintenant des élections chez vous. D'accord. Qui vont arriver. Oui, ça j'en suis sûr. Pourquoi avec précipitation vous nous dites que vous en êtes sûr? Parce qu'il y a une date fixe pour nos élections. En d'autres termes, monsieur l'ambassadeur? On parlait des dates pour les élections haïtiennes que tout le monde propose ça traduit la force aussi de votre système électoral? Ça traduit une expérience où on poursuit
les élections comme prévu. C'est une force des règles, des lois, et c'est ce que je viens de dire. Moi, je suis un grand fan. Pendant ma carrière de 28 ans maintenant, j'ai été dans beaucoup de pays et j'ai suivi la politique, les élections, les processus démocratiques. Je suis un grand fan des processus. C'est avec des processus qu'on respecte et qu'on termine, qu'on bâtit une démocratie. Alors, voilà. Un diplomate ou encore un ambassadeur ne peut pas faire de pronostic. Ni de vos élections, ni des nôtres. Non, parce que comme beaucoup de gens, je suis l'actualité, je remarque ce qui se passe du côté des républicains et du côté des démocrates, M. Sanders, Mme Clinton, M. Trump aussi. Et là, je ne peux pas vous demander de nous livrer vos impressions par rapport au déroulement de la campagne électorale, ou bien je peux me permettre de vous poser certaines questions. Vous pouvez poser la question. Je pense que ce que vous voyez pendant la campagne électorale aux États-Unis est la diversité d'opinions et de voix aux États-Unis, des gens qui essaient de faire face aux grands défis sociaux, économiques, etc., et des candidats qui présentent des positions bien variées. C'est ça, une élection, d'avoir un vrai choix, et je pense qu'en automne, le peuple américain fera son choix. À votre avis, personnellement, en tant que citoyen américain, est-ce que ce système-là est parfait, le système électoral? Ah non, moi je viens de vous dire que je n'ai pas dans toute ma carrière vu un système parfait. Chaque système est basé sur les particularités du pays, sur le moment où les lois ou le système ont été créés. Mais on fait avec et on perfectionne. Donc on peut. C'est ça la question des élections. Je pense que ce que vous voyez maintenant aux États-Unis est une continuation de la voie électorale depuis 200 ans. Et maintenant, ce qui m'amène à revenir en Haïti, oui? Pour vous dire, monsieur l'ambassadeur, vous observez la politique haïtienne et la façon dont elle se pratique ou se déroule. Vous dit quoi? La politique... Comment vous voulez dire lors des campagnes électorales? Non, en général. En général, je vois certains problèmes dans le système politique où il y a deux choses que je noterai. D'abord, c'est cette question de poursuivre le processus jusqu'au bout. Je vois une tendance de faire l'à peu près. On a vu dans les élections, des gens qui proposent toujours de ne pas faire exactement comme prévu, mais un peu différemment. Pour moi, c'est de nouveau la nécessité de poursuivre un processus jusqu'au bout. Autrement dit, tous les politiciens ont leur propre intérêt en tête. D'abord, c'est pour être élu, pour représenter une certaine région, mais je pense qu'en évoquant de nouveau les plus grands défis, il est très nécessaire à ce moment-ci d'avoir une unité nationale autour des grandes questions qui se trouvent devant le peuple haïtien. Je pense que le peuple haïtien mérite que tous les politiciens soient unis pour faire face aux plus grands défis. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je ne vous laisse pas partir sans revenir sur ce que vous aimez déjà en Haïti. Oui. La cuisine haïtienne? La cuisine haïtienne, le pays entier. J'ai eu l'occasion maintenant de voyager, qu'il y a des coins vraiment spectaculaires. J'ai beaucoup apprécié, même avant de venir ici, la littérature haïtienne qui est très riche. Et maintenant, on a découvert avec ma femme l'art haïtien. Nous avons fait une exposition à notre résidence il y a quelques semaines sur l'art abstrait des années 40 jusqu'à l'art actuel. Et il y a une richesse culturelle extraordinaire ici.
Et qu'est-ce que vous n'aimez pas en Haïti? Pour l'instant, après 6 mois, je ne vais pas prononcer parce que, comme je l'ai dit, j'arrive à peine à m'installer et à trouver tout. Pour l'instant, je préfère regarder des choses que j'aime et j'attendrai le reste pour après. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Alors, on a d'autres questions. On les réserve pour la prochaine émission. Absolument. Merci encore une fois, monsieur l'ambassadeur. l'ambassadeur. Merci à vous. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ambassadeur des États-Unis était notre invité ce matin, monsieur Peter Mulrain. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.